Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment aborder cette mise en jeu de ce trou numéro 1 qui fait 360 mètres de droite à gauche, dogleg gauche. J'aimerais vous parler des outils qui peuvent vous aider justement à être guidé, à savoir où jouer. Avant tout, le télémètre laser que vous connaissez, qui n'est pas utile que pour viser le drapeau. Il est utile dès le départ pour viser les obstacles, savoir à quelle distance vous devez porter la balle pour passer un obstacle, où est placé un arbre. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez distinguer dès le départ grâce au télémètre. Il y a bien évidemment la montre. Il y a aujourd'hui beaucoup de montres qui permettent de piloter et avec la montre tactile de savoir où jouer. C'est très intéressant aussi. Et une autre application que moi j'adore, c'est l'application TagHeuer. J'ai la montre TagHeuer et j'ai l'application TagHeuer et c'est absolument formidable. Vous avez donc plusieurs vues. Une vue de dessus que j'adore pour savoir où jouer et aussi une vue comme vous étiez du départ et ça vous permet de savoir quel axe de jeu jouer et en plus de ça l'axe de jeu en fonction de la distance que vous faites avec le driver, car vous pouvez au préalable rentrer la distance que vous avez l'habitude de faire avec le driver et ça vous indique quasiment où jouer. Donc c'est absolument formidable pour avoir une idée du trou, parce que quand j'arrive ici, que je suis au départ de ce trou numéro 1, en plus, il y a une butte au milieu du trou, c'est sûr que ma vision est un petit peu biaisée. Je suis assez bas, surtout moi, donc il y a beaucoup de choses qui font que je ne vois pas bien. Si j'ai une vue que j'ai envie d'appeler aérienne, je vais vraiment avoir une bien meilleure idée d'où jouer et de ce que je dois faire. Donc, l'application, Tag, la montre, télémètre, ce sont vraiment des outils qui sont très importants pour savoir où jouer, pour aller plus vite, donc pour perdre moins de coups. Et vraiment, je vous encourage à télécharger déjà sur votre téléphone portable l'application. Vous allez voir, c'est absolument génial. J'adore utiliser ma montre parce que je trouve que c'est très pratique et que j'utilise pas mon téléphone portable parce que j'évite sur le parcours. Mais franchement, cette application, elle est complètement incroyable. Et voilà ce que je fais avec cette application. Donc, je vais chercher la distance que je souhaite faire. J'aime bien la prendre, vous voyez, par cette vue au-dessus pour être au milieu du fairway. Je sais que je vais driver à 250 mètres. Je drive en général à 260 mètres, mais là, il y a un peu de vent de face. Un peu plus tard dans la journée, 250 mètres, ça me paraît tout à fait cohérent. Donc je sais que je vais driver à 250 mètres et il va me rester derrière, allez, on va dire 110, 111 mètres. Donc le trou pour moi va faire 360 mètres. Et il y a cette vue qui est tout à fait incroyable en 3D. Si je me tourne ici, ce 355, vous voyez en rouge, 356, c'est l'axe de jeu que je dois avoir. C'est-à-dire ici du départ, ça me donne exactement les axes. Et je sais que moi, mon axe de jeu, il est sur ce 355. Donc, je sais où il faut que je vise. C'est-à-dire, je vois une antenne au-dessus. C'est là que je vais viser, sur cette antenne-là, qui me paraît pour moi du départ très à droite. Mais je sais que cette antenne, là où il y a donc écrit 355, 356, ça bouge un petit peu, qui est cette distance-là quasiment. Parce que la vue que j'ai de face, il n'y a pas la pente. Là, il y a la pente. En tout cas, c'est cette vue-là. Et je sais exactement où viser du départ. Donc, bien évidemment, c'est une aide absolument incroyable, puisque du départ, je sais exactement où viser, ce qui, dans les cas où il y a un dogleg ou une butte comme celui-ci, où on voit un petit peu moins bien du départ, ben je sais exactement où jouer. Et en ce qui me concerne, et j'espère que c'est pareil pour vous, si je ne sais pas où jouer, je n'ai pas la confiance que je devrais avoir. Si vous savez où jouer, vous gagnez en confiance de manière absolument incroyable. Si je me répète, ça peut paraître basique, c'est comme quand vous allez quelque part en voiture. C'est beaucoup plus simple si vous savez où aller. Quand vous connaissez le chemin par cœur à chaque fois, c'est très simple, vous avez confiance. Quand vous ne connaissez pas le chemin, vous êtes un peu perdu et vous êtes moins confiant. Donc de savoir où jouer, c'est un élément fondamental. Donc là, on est en train de parler de stratégie certes, mais aussi de confiance. Parce que la stratégie et la confiance sont complètement liées. Donc utilisez les outils modernes pour savoir où jouer. Il y a une règle que vous pouvez utiliser sur tous les départs, c'est vous placer du côté où vous ne voulez pas aller. Moi, je ne veux pas aller à gauche sur ce coup-là, je veux aller à droite. Mon téléphone m'a indiqué qu'il fallait que je m'appuie sur la partie droite, donc je m'appuie déjà au départ sur la partie gauche du départ qui va m'ouvrir le côté droit. Je vous l'ai dit, il y a un tout petit peu de vent de face, donc comme il y a un petit peu de vent de face, je vais tiller un peu plus bas pour que ma balle reste plus basse. Ensuite, pour ma routine, je vais venir derrière et je vais visualiser l'endroit où je veux aller, sachant que sur ce coup-là, je souhaite faire un coup tout droit. Il y a une antenne tout au bout, l'axe de jeu que m'a indiqué les outils. Et à partir de là, déjà, j'aime toujours faire un swing d'essai pour sentir que je suis délié, pour trouver du rythme et du relâchement. À partir de là, je vais placer ma face de club où je veux aller. Et je vais, comme vous le savez maintenant, placer mon corps en fonction du club, ce qui va donner une ligne de corps parallèle à la ligne de jeu. J'aime toujours placer le club avec ma main droite. Je prends le temps de viser
et je me place. À partir de là, je regarde ma cible. Plusieurs fois, je trouve des mouvements de relâchement, je reste toujours mobile, ne jamais rester trop longtemps statique, toujours rester mobile pour trouver justement du rythme et du relâchement. Et à partir de là, vous pouvez rajouter une toute petite pensée technique. Pour moi, la pensée technique, elle est de rester bas car j'ai toujours tendance à me redresser. Cette pensée technique, très souvent, je la place aussi avant dans mes swings d'essai où je cherche à rester bas. Ça va être à vous de déterminer si il est mieux pour vous de faire cette pensée technique, une seule clé technique pendant votre swing d'essai ou pendant le coup. En ce qui me concerne, plutôt pendant le coup, sachant que je préférerais que ça soit dans le swing d'essai, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, je me replace. Voilà. Je suis bien, je me sens bien, toujours en mouvement, je cherche du relâchement. Et à partir de là, je vais chercher à rester bas pendant le swing. Très bon coup, elle a tourné un tout petit peu plus à gauche que ce que je souhaitais, mais j'avais pas mal de marge, donc je suis en bonne position. Pour conclure, vous ne pouvez pas jouer un trou, même jouer un coup sans savoir où vous allez jouer. Le golf, ce n'est pas de la chance, surtout si vous avez investi dans cette formation, c'est pour investir dans votre jeu et être meilleur. Donc vous devez savoir où jouer. Toujours cette référence au GPS. Lui veut aller vite, vous voulez aller avec le moins de coups possible. Donc utilisez ces outils modernes, la montre, l'application, et si vous n'avez que le télémètre, mais faites en sorte de savoir où jouer. C'est la première règle. Deuxième règle, et bien évidemment, avec tous les éléments qui vont avec. Quel temps il fait, est-ce qu'il fait chaud, froid? Vous savez très bien que s'il fait chaud, la balle va voler un peu plus que s'il fait froid. Est-ce qu'il fait humide? Il y a beaucoup d'éléments, notamment liés à la météo, qui vont entrer en jeu. Et ils vont rentrer en jeu, ces éléments, dans votre routine. Et la routine, on la refait ensemble très rapidement. On vient derrière la balle, on visualise où l'on veut aller, soit avec une trajectoire gauche-droite, droite-gauche, soit avec un coup droit. Par exemple, pour moi, sur un coup droit, je mets toujours ma face de club là où je veux aller, je place mon corps au niveau de ma face de club. À partir de là, faites toujours un swing d'essai pour trouver du relâchement, pour vous délier, pour vous donner du rythme. Et vous pouvez intégrer, vous devez même intégrer dans ce swing d'essai une des pensées techniques qui peuvent être de ne pas vous redresser par exemple, de finir un peu plus. En tout cas, une pensée technique qui est liée à ce que vous travaillez, ce qui vous fait bien jouer. Et à partir de là, vous exécutez votre coup et vous allez voir avec tous ces éléments-là, si vous faites ça simplement, vous allez faire des drives depuis le départ qui seront bien meilleurs. Vous toucherez plus de fairway et vos deuxièmes coups seront beaucoup plus faciles.